Bonjour Samuel Calvo, on va commencer avec du tennis direction l'Australie. Vous nous amenez loin avec les premières rencontres de l'Open d'Australie. Tout à fait, et on va commencer avec les simples hommes. Le Canadien Milos Raonic commence très bien l'année 2017 grâce à son service avec 18 aces. Le troisième joueur mondial a facilement imposé son jeu face à l'Allemand Dustin Brahms pour s'imposer en 3-7, 6-3, 6-4 et 6-2 en seulement 92 minutes. Ça passe. En revanche, pour un autre Allemand, le jeune Alexander Zverev, 19 ans, qui a dû batailler pour sortir vainqueur de sa rencontre face à l'expérimenté Robin Hayes en 5-7, 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2. Et pour son grand retour, l'Espagnol Rafael Nadal, qui occupe actuellement la 9e place mondiale, a effacé le douloureux souvenir de son élimination au premier tour l'an passé en battant l'Allemand Florian Meyer, 49e mondial en 3-7, 6-3, 6-4. 6-4, bravo à Nadal. On va l'écouter, il revient sur la difficulté d'un retour au plus haut niveau après une pause. Regardez. Un retour, c'est toujours compliqué. Il faut que je retrouve une certaine confiance, c'est très important. Quand on enchaîne les matchs et qu'on les gagne, ça devient automatique, donc plus facile. Une fois le rythme repris, tout s'enchaîne beaucoup plus naturellement et le fait d'avoir été éloigné des terrains pendant un moment m'oblige à retrouver ces automatismes qui facilitent le jeu. Vous comprenez ? C'est ça le plus important. A noter que Djokovic a également réussi son retour en battant Fernando Verdasco qui avait justement fait tomber Rafael Nadal l'an dernier au premier tour. Le Serbe numéro 2 mondial a balayé le coriace espagnol en 3-7, 6-1, 7-6, 6-2 et 2h20 de jeu. Et puis belle journée pour les Français avec les qualifications de Monfils, Gasquet, Simon et Benoît Paire. Allez, un grand chelem en perspective. On va passer aux femmes maintenant avec l'incontournable Serena Williams. Tout à fait, oui, le premier grand tournoi de l'année 2017, la tête de série numéro 2, s'est assuré un ticket pour le deuxième tour en dominant largement la Suissesse Belinda Bencic, 59e au classement WTA en 2-7, 6-4, 6-3. Et on va continuer avec Johanna Konta, 9e mondiale, très en forme ces derniers temps, qui a éliminé Kirsten Flipkens, 70e au classement mondial en 2-7, 7-5, 6-2 et 1h36 de jeu. Quant à Carolina Wozniacki, tête de série numéro 17, elle a largement survolé son duel face à l'Australienne Arina Rodionova, 178e, joueuse en 2 petits sets, 6-1, 6-2 et à peine plus d'une heure de jeu. Allez, on va changer de sport et on va aller en mer avec un point sur le Vendée Globe. Le dénouement, c'est bientôt. C'est ça, c'est pour très bientôt, peut-être 48 heures, un peu moins peut-être. Et puis, sauf accident de dernière minute, ça sent vraiment très bon pour le skipper français Armel Leclerc, qui a réussi à conserver la tête de la course malgré un Alex Thompson prêt à tout pour le doubler. Le Britannique a même battu le record de distance parcouru en 24 heures. En une journée, il a parcouru plus de 536 milles nautiques, soit une moyenne de 22 nœuds et 36 par heure. En tout cas, il a décidé d'y croire dur comme fer et jusqu'au bout. On l'écoute justement. Bonjour à tous, donc voilà, je viens d'effectuer un nouveau record de vitesse en 24 heures. Waouh, je m'y attendais pas. J'ai déjà presque battu il y a 2 mois, mais avec une différence de moins d'1 mile, donc c'était insuffisant. Voilà, aujourd'hui je suis vraiment très heureux. Mais maintenant, le plus important, c'est de continuer de rattraper mon retard sur Armel Leclerc. Je me bats autant que je peux, mais j'ai vraiment du mal à le rattraper. Quoi qu'il en soit, la course touche à sa fin, mais j'ai encore l'espoir de le rattraper. On va bien voir ce qui va se passer, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi pour me battre comme un acharné jusqu'à la fin. Merci Samuel, restez avec nous. Dans quelques instants, notre grand angle, nous allons parler de l'ubérisation de l'économie. Ne bougez pas, je reviens dans quelques instants.